Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui lundi pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine dernière, je vous quittais sur un roman qui m'a tenu quasiment toute la semaine d'ailleurs, puisque comme vous le savez, c'était semaine de concours et ouais, bah, j'ai moulé sur le plan des livres. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai chômé, parce que je peux vous dire que le concours m'a vraiment donné beaucoup de boulot. Mais voilà, donc côté lecture, ça va être une petite semaine, mais bon, vous me pardonnerez, j'espère, hein. Donc la semaine passée, je vous quittais sur Devil City de Jana Oliver, qui est publié aux éditions Castlemore et qui sortira le 9 mars prochain, donc c'est cette semaine-ci, vendredi, si je compte bien. Alors, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé, gros coup de cœur pour moi. J'ai vraiment aimé ce bouquin. L'histoire, bon, bah, je peux pas trop vous la raconter parce que moi, en fait, la quatrième de couverture vous en dévoile pas énorme, enfin en tout cas sur celle qui est reprise ici sur les épreuves non corrigées. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc en fait, on suit Riley Blackthorn, qui est une jeune fille de 16 ans qui veut devenir une piégeuse de démons. Et donc, dans cette histoire, les démons donc, viennent de Satan. Ils sont rangés en différentes catégories selon un petit peu leur force, leur puissance. Et lorsqu'on veut devenir piégeur de démons, eh bien, on doit suivre un enseignement auprès d'un maître. Donc on est apprenti, puis on devient compagnon avant de passer maître et compagnie. Il y a une guilde qui régit un petit peu tous les rapports des piégeurs de démons. Il y a également l'église qui intervient, puisque c'est à elle en fait que les piégeurs de démons doivent remettre les démons une fois qu'ils les ont capturés pour que ils puissent recycler leur âme ou quelque chose comme ça. Donc il y a toute une mythologie qui se met en place autour des démons. J'ai vraiment beaucoup aimé et donc on suit Riley qui veut devenir piégeuse de démons. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça vous gâchera un petit peu l'histoire. Moi j'ai adoré découvrir cette histoire. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est la force du personnage de Riley, enfin même aussi des personnages qui l'entourent, que ce soit Beck, par exemple, qui est l'apprenti de son père, ou en tout cas, ça a été l'apprenti de son père, maintenant il est passé compagnon. Mais voilà, il y a des personnages tout autour qui sont vraiment, vraiment très, très, très attachants. Moi, j'ai vraiment adoré. L'ambiance est assez sombre. Ça vous prend vraiment au trip quand vous lisez le roman. Moi, j'ai vraiment été prise dans cette ambiance très, très dure, et très réelle, parce que le point fort, c'est ça. C'est qu'on a une histoire fantastique, donc avec des démons, donc quelque chose qui a totalement rien à voir avec notre monde, mais ici, on affronte une sorte de grosse crise financière où on ne sait pas trop ce qui s'est passé en fait. On a un monde qui est un petit peu dévasté, où il y a presque plus de magasins ou des choses comme ça. Enfin, il y a eu une grosse, grosse crise. Financièrement, c'est très, très dur. Et je trouve que ça reflète une réalité d'aujourd'hui qui est vraiment réelle. Moi, par rapport à mon boulot, ben, je peux vous assurer que ce bouquin, j'ai eu de bons échos par rapport à mon travail, mais pas que. Enfin, j'ai trouvé voilà, qu'il y avait une vérité, un ancrage dans le monde réel qui est vraiment bien fait, bien fichu en mêlant ça à des démons. Enfin bref, moi j'ai kiffé, j'ai adoré et je vous le conseille dans vos librairies le 9 mars. Foncez, foncez, foncez. Voilà. Alors, ben, j'ai rien lu d'autre hein, la semaine passée. Par contre, j'ai bien avancé dans ma lecture en cours, puisque j'ai passé la moitié, comme vous pouvez le voir. Il s'agit des épreuves non corrigées de oula, Sentiment 26. Je perds mes marque-pages, très pratique. Donc, Sentiment 26, qui est la nouvelle trilogie de Gemma Mallet, donc l'écrivain qui a écrit La Déclaration, La Résistance et la Révélation, qui était également une dystopie. Donc ici, on suit le personnage de Evie, qui a 16 ans, qui vit dans un monde dystopique dans lequel j'aimerais pas du tout vivre. Ça, je peux vous le dire. En fait, on est dans un monde où on part du principe que l'amygdale qui est dans votre cerveau, enfin, voilà, c'est là la base du mal en fait. C'est-à-dire qu'on aurait remarqué, bon, je ne sais pas si les informations qui sont notées dans le roman, il faudrait que je vérifie sur Wikipédia, sont correctes, mais que l'amygdale était beaucoup plus prédominante chez des gens qui présentaient des signes de schizophrénie ou de maladie et compagnie. Et donc, on part du principe que parce qu'on a une grosse amygdale, on est mauvais. Voilà. Et donc, le but ici, c'est qu'il y a eu une grosse révolte, ou en tout cas, il y a eu des horreurs, puisqu'on les appelle les horreurs avec un grand H. Et suite à ces horreurs, eh bien, l'humanité a essayé de se reconstruire autour d'un personnage qui s'appelle le Guide suprême, qui était en fait le médecin, qui avait tenté en son temps d'expliquer que l'amygdale était la raison de tous les malheurs des hommes.
et il s'était fait radier de l'ordre pour ça et compagnie. Et là, ben, tout le monde commence à le suivre en disant mais oui, t'as raison, mais t'as raison. Et donc, dans ce monde dystopique, ben voilà, quand vous arrivez dans cette city, dans cette ville, dans cette cité, ben, on vous retire votre amygdale, ou alors quand vous naissez, ben, on vous l'enlève aussi. Et vous devez suivre un guide qui vous parle de sentiments. Donc c'est un gros bouquin qui s'appelle Les sentiments et qui explique donc toutes les bonnes manières de se comporter. En gros, c'est métro, dodo, boulot, enfin métro, boulot, dodo. C'est vous n'avez pas le droit de penser par vous-même. On vous dit clairement que moins vous pensez par vous-même, moins vous êtes enclin à avoir des idées qui vous pencheraient vers le mal. Donc en fait, vous devez améliorer la productivité. On pense vraiment en termes de communauté et non plus en termes individuels. Donc vous n'avez pas le droit d'avoir des pensées pour vous-même. Donc tout ce qui est colère doit être réprimé, tout ce qui est tous les sentiments que vous pourriez avoir, vous devez les réprimer parce qu'ils sont signes que le mal est en vous. Voilà. Et donc Evie, elle vit un petit peu dans ce monde-là et elle n'est pas trop d'accord avec toutes ces règles-là, puisque bon, c'est un monde dystopique, donc il faut bien une héroïne qui conteste un petit peu. Elle essaye de lutter contre le mal qui est en elle, mais elle a l'impression qu'elle est mauvaise, alors que non. Et puis, quand elle est promise à Lucas, elle est promise à Lucas, qu'elle va devoir épouser, mais elle est pas du tout prête à épouser Lucas. Et donc, il va survenir un événement, mais je ne peux pas vous en dire plus, qui va faire eh bien, qu'elle va s'enfuir de la cité, essayer de comprendre le monde qui l'entoure, essayer de découvrir une façon de vivre qui soit plus en adéquation avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle est. Voilà, donc moi j'adore, je suis passée la moitié, franchement je suis fan, je suis fan. J'attends d'être ce soir après Top Chef pour pouvoir me replonger dans Sentiment 26. Donc je vous le conseille, il est vraiment très bon. Et il sortira aux éditions Michel Lafon le 12 avril prochain. Voilà. Alors, pour ma prochaine lecture, eh bien j'hésite entre deux choix. Le premier, c'est L'épopée du perroquet de Kerry Reich aux éditions O. Là, donc, c'est un bouquin plus contemporain, une histoire qui a l'air pas mal, avec une fille qui se fait virer de son boulot et qui va vouloir aller à Hollywood pour devenir célèbre. Et sur sa route, elle va avoir évidemment plein d'ennuis qui vont l'amener dans une petite ville paumée. Voilà, donc c'est à peu près le résumé que je fais de la quatrième de couverture. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce roman. Ou alors, ça c'est le roman que j'ai reçu aujourd'hui en avant-première puisqu'il sortira le 15 mars prochain, je crois. Il s'agit de La dernière conquête du Major Petit Gros de Hélène Simonson aux éditions Nil. Voilà, donc ça c'est un roman aussi contemporain qui me tarde de découvrir. Ça fait déjà un petit moment que les éditions Nil font passer un docu-presse sur ce bouquin. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vis-à-vis de ce livre un empressement égal à celui que j'avais de découvrir le cercle littéraire des éplucheurs les cercles littéraires des amateurs d'épluchures de patates. Voilà, j'y suis arrivée. Et donc voilà, donc il me tardait vraiment de lire ce roman. Et là, il est là. Donc j'ai très 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 envie de le lire. Voilà, et eh bien c'est tout pour moi cette semaine. Voilà, donc et vous, qu'avez-vous lu cette semaine? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Facebook, sur le blog, sur YouTube pour me parler de vos lectures, me dire si vous avez envie de lire les romans dont je viens de vous parler. Et avant de refermer ce C'est lundi, que lisez-vous, je voulais vous dire merci. Voilà, merci par rapport à la semaine de fou que vous m'avez fait vivre. Je pensais jamais que j'aurais plus de 200 participants au concours. Enfin, quand on compte tous les participants, puisque tout le monde n'a pas joué tous les jours, j'en ai plus de 300. Ça a été fou. Moi, je m'attendais à avoir quoi, à 50 participants, et là, je me retrouve avec 300. Ça m'a donné énormément de travail, ça je vous le cache pas. Il y a des moments où j'en avais vraiment marre, où je me suis dit non, je peux jamais, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Mais au final, moi, ce que je retiens, c'est tous vos messages, tous vos petits mots de soutien, tous vos petits mots gentils que vous m'avez adressés au cours de cette semaine. Là, ça m'a fait énormément de bien de vous lire. Comme vous le savez, la semaine dernière, ça allait pas trop. Bon, je vous dis pas que je pète la forme cette semaine-ci, mais voilà, donc de vous lire, d'avoir toute cette semaine ces échanges avec vous, ça m'a un petit peu boosté au niveau du moral, ça m'a fait un bien fou. Et ce concours, ben, pour moi, c'est plus une expérience humaine qu'autre chose. Donc, je voulais vous dire merci, m'avait fait vivre une semaine de fou. Parfois, j'en aurais tué certains parce qu'ils ne respectaient pas les petites règles que j'avais édictées. Mais bon, finalement, ça reste vraiment un excellent moment. J'espère pouvoir réorganiser ce genre de petites choses bientôt, même si, vu la quantité de travail, je ne vous promets pas que ce sera tout de suite.
Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier, ça va me manquer de plus avoir vos petits mails tous les jours dans ma boîte mail. Voilà, ben, sur ce, je referme le C'est lundi que lisez-vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!